Bon, bah il pleut, ciel très gris. Ah, pas génial. Alors, combien on produit aujourd'hui? Voilà, 62 watts. Et j'ai l'inverseur, enfin je suis pas en mode inverseur, c'est juste en mode chargeur, donc j'alimente pas la maison. Voilà, sur 5,5 kg, ben j'arrive à produire 71, et moins de 100 watts. Regardez ce que je viens de recevoir, 4 panneaux de 475. Oui, alors j'ai craqué, je les ai achetés, il y en a quand même pour 900 et des brouettes quand même, donc à 200 € pièce, ils sont beaucoup plus chers, 2 fois plus chers que mes 335. Mais comme d'habitude j'ai une contrainte de place et je vous explique où je vais les mettre, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Donc ils seraient là-haut, ce qui veut dire que je dois rehausser ce mur. Alors comment vous expliquer? Ce mur, on dirait qu'il y a un seul bloc, mais en fait il y a deux parties. Il y a la partie, vous voyez, jusqu'au carrelage à peu près jusqu'ici, c'est banché, béton avec grosse semelle, donc ça c'est pas un souci. Et au dessus c'est du parpaing, mais je l'avais fait et comme mon papa était encore là, j'ai quand même bien ferraillé, repris sur les bancs, sur la partie banche, donc c'est quand même du parpaing qui est en bonne partie rempli de béton. Et notamment les piquets, ils descendent quasiment jusqu'en bas. J'avais ferraillé, donc il y a 3 agglos d'angle, là, mais aussi au milieu, à la verticale de ce poteau là. Donc l'idée c'est de me repiquer là. Donc je ferai au scellement chimique, je récupérerai des barres, voilà, je percerai et je me mettrai des fers ici, de ce côté là. Et également, alors ici, donc je peux me repiquer là aussi sur le coin, donc c'est bien en vertical, et puis aussi des filantes là qui sera noyée dans du béton, je prolongerai également. Donc il faut que je remonte de 1,40 m, et donc l'idée c'est de bien perforer et de remettre encore des fers verticaux, et puis après peut-être je continuerai en banche du coup, donc avec des filantes horizontales, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il y en aurait pour... les 4 panneaux font 100 kg. D'accord? Donc je ne les mettrai pas à 0 degré, je les mettrai à peu près à 20-25 degrés. Donc ce qui ferait... donc la masse en flèche, elle ne serait pas complètement les 100 kg, mais bon, il faut quand même des portées de 2 mètres. Donc il y aurait 1,70 m on va dire. Ce qui fait une sacrée poussée. L'idée aussi, ça serait qu'éventuellement je mette un bras ou une jambe de force sur le mur ici, voilà, donc qui me permettrait de retenir un peu ce coin là, et éventuellement comme les panneaux seront un peu plus décalés par là, je mettrai une jambe de force mais qui partirait vers l'arrière et qui se repiquerait sur la partie du mur ici. Donc ça, sur les deux extrémités, ça empêcherait un peu le mur de basculer vers l'avant. Voilà, et évidemment, et l'idée, comment j'attacherai ça? Donc j'ai l'idée de mettre des fers carrés tout le long, jusqu'à voilà, des 3 mètres, qui seraient repiqués dans le mur, jusque la partie banchée, donc du carré, donc du 50-50, j'en mettrai 4 à 5 verticaux, donc 4 fois ou 5 fois 3 mètres de haut. Et donc ils seront sur le futur mur, du bas jusqu'en haut, donc ils se repiqueraient quand même sur la partie banchée, sur la partie agglo, etc. Ce qui me ferait une certaine rigidité, une solidarité avec la partie banchée. Et puis après je mettrai des cornières en alu pour faire mes triangles, sur lesquels viendront se poser les rails. Alors il m'en reste encore, j'en avais déjà anticipé, j'ai des rails de what you need, peut-être il m'en manquait un, dans lequel je viendrai après déposer avec un fruit. Voilà, je vais vous mettre... bon, je vais voir si je peux mettre 30%, ça sera bien, mais je veux pas descendre trop bas, quand même. Ils font 2,10 m, donc avec un angle de 30%. Alors du coup ça ferait quoi la hauteur? C'est du sinus alpha, voilà, donc j'ai du 0,72, donc du 2 m 1 fois 0,72, ce qui me ferait quand même du 1,6. Voilà, donc ça sera un déport de 1,6 à 1,6 m², ce qui me ferait arriver par là, quoi, quand même. Donc, et puis en hauteur, je veux pas trop non plus descendre trop bas, mais je serai quand même au-dessus de 2,50 m, 2,60 m de haut. Donc ça va.
il y a une bonne camionnette, les voitures passeront sans aucun souci, pas de... Voilà. Normalement je devrais être encore au-dessus de ce mur là. Voilà. Donc ouais, c'est même sûr. Donc ouais, c'est même sûr. Donc il n'y a pas trop de soucis pour faire passer des véhicules et je vous dis ça s'arrêterait par là. Donc il faut imaginer un truc un peu couvert. Donc ça ferait une sorte d'appentis. Et au niveau du câble, je vous en avais peut-être parlé, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Donc quand je monterai, je referai une saignée ici et je mettrai une gaine de 25 ou histoire de faire passer deux paires de fils solaires en 6 carrés. Je me repiquerai ici et là normalement j'ai une gaine de 40 mais j'ai un fil en 2.5 en 3G5 2.5 qui passe et qui donc il faudrait que je retire ce fil là pour retirer l'ensemble qui passe sous la semelle du portail et qui arrive dans cette boîte là. Là il y a une deuxième gaine de 40 qui part et qui va dans le vide sanitaire et à l'aplomb de mon tableau où là je pourrais remonter, j'ai déjà la gaine vide en attente. Donc ça c'est la première option. Elle est délicate parce que du coup il faut que je repasse par des gaines où il y a déjà au moins un fil. Bon c'est du 3G5 de 5 carrés. Mais il va falloir vraisemblablement que je les enlève pour les remettre. Et le problème ça sera plutôt celui-ci parce que celui-ci est rattaché au tableau. Donc je peux pas vraiment le... Enfin, ça sera un peu délicat, il faut que je réfléchisse un peu si je peux faire. Ou alors je rentre les câbles solaires de ce côté-là et je tire l'ensemble. Ça sera peut-être la solution. Ouais, il faudra que je le tire de ce côté-là, plutôt de ce sens-là vers ce sens-là, pour retirer l'ensemble des combos, câbles solaires, etc. Et je mettrai après les choses qui vont bien. Ouais, peut-être il faudra en fait que je commence par le vide sanitaire, commence à tirer là, retirer, et après j'enlèverai celui-ci pour retirer. Ouais, ça sera certainement une solution. Bon, c'est jouable. Première approche. Deuxième, c'est que je passe le long là derrière là, alors je peux creuser, je peux vous montrer. Donc admettons que je fasse sortir les fils solaires, je peux creuser alors par là. Voilà, il y a déjà une gaine. Je peux passer le long de la semelle comme ça. Je vais jusqu'au bout et je peux passer juste derrière. Et de toute façon ici un jour il y aura bientôt un garage. Voilà le scoop. Demander à mon voisin, il est ok, de toute façon ça va, on s'entend bien avec le nouveau voisin, ça ne dérange pas avec un garage en toit plat. J'ai eu son accord donc ça c'est bon. Et là j'ai une gaine ici, là vous la voyez, pas génial, mais elle est pas très large, une gaine de 25 je crois, ou 32, mais une paire de câbles solaires ça irait, mais deux non, certainement pas. Et là ça sort ici, ici c'est un regard, et qui rentre après, il y a un accès dans le vide sanitaire. Donc il me ferait un grand détour comme ça, relongerait sous le vide sanitaire, et après je peux remonter au tableau qui se trouve à la verticale d'ici. Enfin, en fait il se trouve ici, ouais, sous le vide sanitaire. J'ai un accès avec la gaine. Donc la première option est la plus courte. Voilà. Donc, alors j'en ai une troisième qui est encore plus farfelue. Qui serait de descendre sur le côté, de faire une tranchée, d'arriver jusque là-bas, là-bas. Donc en câble solaire déjà j'ai 15 mètres. Je creuse ici, je passe en dessous, là vous voyez, vous voyez la gaine rouge, je ne sais pas si vous la voyez la gaine. Et là j'ai deux tuyaux en PVC que j'avais coulés avant de poser la terrasse, donc ils sont libres, c'est des de 40, donc ça suffit largement pour faire passer du câble solaire. Et ce qui me permettrait de repasser sous le vide sanitaire et repasser par là. Donc vous voyez, il faut que je fasse cette longueur là et après repartir quasiment de la maison, donc ce qui me ferait quasiment un 30 mètres en câble solaire. Donc bon, même s'il va y avoir 200 volts, c'est un peu con, je vais avoir de la perte, mais bon, c'est la vie. Mais là, celle-là, elle me demanderait pas beaucoup de modifications, juste accrocher une tranchée. Mais bon, j'avoue que la première option c'est celle qui me plaît le plus, à condition qu'il faut que je vérifie bien que mes dires que j'ai deux gaines avec un seul câble qui passe dans chacun, et donc je pourrais éventuellement ce câble là pourrait me servir de tire-fil pour refaire passer. Ça serait jouable, voilà, ça serait jouable, mais
pas fastoche, hein, comme d'habitude, hein, j'ai toujours des trucs un peu délicats. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, alors pourquoi j'ai acheté ces panneaux? Parce que c'est clair que ça va augmenter, hein, j'ai anticipé l'inflation. Au pire des cas, écoutez, j'aurais perdu 60 € avec l'augmentation, quoi. Donc si ça rebaisse dans un avenir proche, tant pis. Mais ils sont là. C'est des 475, donc j'aurai quasiment 2 kg. Hein. 2 kg sur 4 panneaux en mode portrait. Voilà. Donc qui ferait à l'instar de ça, vous voyez, ça serait un peu comme ça, vous voyez. Donc imaginez 4 panneaux, ils sont un peu plus larges que ça. Donc voilà, ça ferait ça que vous transposez ici et un peu plus long. Donc c'est un peu l'idée. Donc de ces barres là, il me reste des jonctions, j'ai pas mal de choses, j'ai pas mal d'éléments. Bon, ce qui va me coûter cher, je pense, c'est les parpaings en banche. Il va falloir que je coule du béton. Bon, j'allais chercher avec ma remorque et tout, voilà, de la ferraille. Bon, ça va me coûter cher en ferraille. Et après les tubes et cornières, quoi. Ouais, allez, ça va être un bon billet de 1000, ça encore tout ça. Bon, mais c'est la vie, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Donc moi, je dépense entre guillemets mon fric un peu là-dedans, parce que j'ai quand même indirectement. Bon, vous voyez, mon investissement, je vous en avais parlé, ça m'a coûté voilà, 6007 en tout. Ouais, j'avais oublié un truc dans le live la dernière fois, j'ai oublié les rails de What You Need, donc il y avait 500 € de plus, hein, quand même. Donc voilà, donc j'étais à 6007 et plus 500, voilà, je suis à 7002, voilà. 7002 pour une installation complètement autonome, je trouve que c'est raisonnable. Les panneaux, ben, j'en ai eu pour 900, à peu près, 900 un peu plus. Mais sinon le reste, il faut que je rachète du câble solaire. Et sinon j'ai quasiment tout, quoi. Ouais, j'ai le contrôleur de charge, etc. Peut-être je partirai sur un peu plus que le Mr. Po qui m'inspire pas vraiment confiance. Donc il y a des modèles chez PVR et un autre chez alors Eric Piton, il en parle, je sais plus, c'est 4 lettres d'une marque chinoise qui tiennent des 200 volts. Attention, 200 volts en open circuit, donc il faut voir la tension MPPT. Donc il faut que je regarde, il faut que je fasse la somme des deux parce que ceux-là, ils vont peut-être demander paradoxalement des chargeurs à 250 volts pour que j'ai effectivement 200 volts en MPPT. Donc il faut que je fasse la somme des 4 là, je suis juste. Le Mr. Po il doit passer, mais à voir. Mais je fais pas une confiance absolue. Donc je vais voir si je le garde uniquement pour l'éolienne, le Mr. Po, ou je me prends un chargeur, voilà, le nouveau SR9G ou un truc comme ça, SNE. Ben, il est quand même dans les 300 € quand même, hein. Donc on se rapproche des prix de Victron. Je vous rappelle que le 250-100 il est annoncé à 900 €, quoi. C'est énorme. Bon, c'est énorme. Bon, après, hein, vous payez la qualité, hein, mais ça fait un peu mal aux fesses. C'est le prix de, de tout l'expert quasiment. Tiens, je vais vous faire un petit retour sur la perche télescopique pour nettoyer les panneaux. Donc j'ai pris le modèle de 7,2 mètres. Écoutez, j'ai commencé à l'utiliser à sec. Pourquoi? Parce que ce modèle là, vous voyez ici, il y a la possibilité de mettre un tuyau qui rentre à l'intérieur. Alors attendez, je vais vous montrer. Et puis vous voyez, c'est une partie des accessoires qui sont livrés. En plus ils m'ont donné 2 tubes de 7 mètres avec la possibilité de mettre un robinet d'arrêt au bout, ça c'est bien. Et puis ça c'est le manchon qui permet de mettre du savon. Donc vous pouvez mettre un détergent. Bon, pour l'instant là, moi ce qui me dérange c'est que j'ai du pollen à enlever et qui colle. C'est du graminé là, donc il ne faut pas trop utiliser d'eau. Et en plus j'ai une autre brosse aussi qui a été livrée avec. Donc c'est une... Alors vous voyez elle est bien jaune parce que j'ai vraiment enlevé beaucoup de pollen, hein. Donc voilà, donc vous avez une attache rapide du tuyau, là vous pressez ici. Écoutez, c'est de très bonne facture, hein, quand même ce produit. Alors ça pèse, c'est pas donné, hein, c'est dans les 150-160 € avec tout le kit, avec les frais de port quand même, jusqu'à 7,2 mètres. Alors moi je trouve ça assez efficace. Alors ça fait plusieurs fois que je l'utilise, il y avait vraiment un gros paquet de pollen. Bon là je vais vous montrer un peu, mais là je l'ai mis quasiment au minimum, hein. Voilà, et puis vous voyez c'est vraiment le pollen qui s'enlève, donc c'est vraiment sympa. Des nuages de pollen, je sais pas si vous allez les voir. Donc bon là il faut que je passe à travers mes câbles de pour mes
pour mes voiles romaines là, voilà, pour l'été. Mais c'est très sympa. En plus, la tête est télescopique. Oui, ça fait partie des trucs. Donc vous pouvez faire un angle, ce que vous voulez. Non, c'est sympa. Bon, peut-être il y aurait besoin d'un enrouleur. Écoutez, voilà, petit retour d'une perche. Je sais pas où je vous mettrai. Oh, non, ça fait un placement de produit. Non, j'ai absolument pas été payé par eux. Hein. Je l'ai payé avec mon argent. Voilà. Donc, si vous cherchez une perche, pas mal. Alors, elle est un peu lourde hein, quand même quand vous dépliez le tout. Donc, mais vous voyez, ça, je sais pas si vous allez voir les nuages de pollen qui s'échappent. Et encore, je les ai déjà nettoyés il y a 2 ou 3 jours. Et j'ai enlevé 80% déjà la dernière fois. Mais en ce moment, ça, il va vraiment chez les graminées. Voilà. Et donc, je le fais à sec, mais vous pouvez le faire avec un détergent, un produit spécial pour laver vos panneaux, ce que vous voulez. Et puis, vous avez une autre brosse. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous intéresse. Tiens, un petit topo sur le routeur solaire. Non, c'est en vrac. J'ai trouvé comment le faire démarrer systématiquement. Sans modification. En fait, c'est soft. Donc là, en fait, j'étais en train de bidouiller pour mettre éventuellement changer. On m'a dit oui, ça dépend des ESP. Il faut éventuellement, il y en a qui bootent ou qui bootent pas. Et donc j'ai commencé à mettre l'écran comme ça. Et puis effectivement, ça a démarré. Tiens, c'est bizarre. Et je me dis tiens, je vais remettre celui que j'avais et je vais activer l'option écran OLED même si je ne l'ai pas installé. Et ben bingo, ça démarre nickel. Donc je peux vous montrer, regardez, là je vais couper au tableau. On va voir les deux. Regardez, je coupe le routeur solaire. Il est bien éteint. Je le rallume. Pouf. Et regardez, il y a la lumière bleue, mais le PSM et tout, regardez, au bout d'un moment, il va démarrer. Voilà, ça y est, ça a démarré. Donc c'est nickel. Bon ben ça veut dire, quoi qu'il arrive, à activer l'option OLED. Bon, le temps que peut-être une version 1.6 arrive corrigeant ce bug. Bon, ça c'est. Ben je suis content. Ça fait, j'aurai plus besoin de mon petit bâton, d'appuyer sur le reset, etc. C'est cool.